Bonjour à toi, belle âme. Jour. Ah, j'ai de la visite à matin. Bonjour, Willow. Bon matin à toi, belle âme. Bon après-midi ou bonne soirée, tout dépendant du moment où tu écoutes ma vidéo. Moi, je suis au matin, juste avant de commencer à travailler. Et bon matin! Jour 70 aujourd'hui. Je te partage quoi aujourd'hui? J'aime ça tous les matins quand je me lève de prendre le temps de me déposer à savoir de quoi je vais te parler, de quoi je vais partager. Le yoga, c'est pas seulement des asanas, des postures, c'est très, 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 très vaste. Tout ce que ça peut comprendre. Et aujourd'hui, ce que je veux te parler des planètes. Hein? Des planètes? C'est ça, des planètes. Savais-tu que ton corps, tes mains et la colonne vertébrale est rattachée à chacune des planètes dans le système planétaire, est rattachée à un chakra? Ça, on sait à la base, la plupart du monde un peu savent c'est quoi les chakras. Et c'est rattaché à un signe astrologique. Soit qui est féminin, soit qui est masculin, tout dépendant de ce qui va être. Fait que tu vas savoir ce matin, avec ton signe astrologique, est-ce que je suis féminin, masculin, de quelle planète que je fais partie, moi, puis quel chakra mon signe astrologique est rattaché. Hey, fait que ce matin, j'ai pris quelques minutes pour pouvoir faire un petit dessin parce que c'est le fun d'avoir de quoi de visuel pour pouvoir voir, bien comprendre. C'est bien beau faire du blabla, là, d'expliquer, là. Mais normalement, on se rappelle à peu près de 7% de la matière qui nous est partagée. Fait que si tu accroches au moins sur ton signe astrologique, tu t'en rappelles, ben, c'est parfait. Sinon, ben, tu peux la revisionner, la vidéo, sans aucun problème pour pouvoir connaître et réapprendre et apprendre. Moi, chaque fois que je le partage avec vous, puis que je l'écris, que je le dessine, ben ça se dépose encore plus et ça se PDF à l'intérieur de mon cerveau à chaque fois. C'est ce qui fait que la matière est plus facile à pouvoir partager avec chaque personne, avec les sadhakas et les yogis avec qui je donne les cours en présentiel. Je te montre une photo qui est la main de Fatima. Alors, c'est un des signes sûrement que tu as déjà vu, soit sur des tatous ou soit sur des images ou des photos. C'est le principe de la nature hindouiste avec dessus, ça va aller dessiner, fin de compte, tout. Ça va aller parler des éléments de la terre. On sait que pouce, c'est le feu. Ben moi, je le sais, mais je te le partage encore. Alors, le pouce, c'est le feu. Le majeur, l'index, c'est l'air. Le majeur, c'est l'élément métal qui est l'éther. C'est lui qui est connecté directement avec le cosmos. L'annuaire, qui est le doigt du mariage, lui, c'est l'élément bois, plus la terre. Et le petit doigt, c'est le yin, lui, c'est l'eau. Alors, le pouce est masculin et le petit doigt est féminin. Fait que sur la photo, si on regarde ici, ben, les éléments vont être attachés avec directement. Alors, le chakra racine, c'est vraiment le pouce, c'est le masculin. Alors, le chakra racine du pouce en tant que tel, ce qu'il va aller faire, lui, c'est la force. Alors, je te montre mon dessin que j'ai fait ce matin. Alors, ça, c'est un petit yogi, c'est un sadhaka, ou c'est même moi, ou toi, tout dépendant comment tu le vois. Puis, à l'intérieur, on voit qu'on a des chakras. Alors, c'est vraiment comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, ces couleurs-là vont aller représenter les bases fondamentales de chaque chakra, puis ils vont aller travailler spécifiquement à chaque endroit. Alors, le chakra racine, qui est ici à la base, qui est de couleur rouge, c'est la force. Hein, c'est le masculin, c'est l'ancrage en tant que tel. Puis lui, ben, vois-tu, c'est la planète Saturne à laquelle elle va être rattachée. Alors, cette planète-là, les deux signes astrologiques qui vont être rattachés à eux, c'est le Capricorne et le Verseau. Alors, si t'es Capricorne, ben, dis-toi que tu fais partie de la planète Saturne au niveau du système planétaire et que c'est la force qui va vraiment aller te déposer avec le chakra racine. Au niveau du deuxième, qui est le chakra sacré, qui est vraiment, lui, au niveau tantrique, au niveau sexuel, qui va aller représenter les organes génitales, autant de l'homme que de la femme, lui est relié à Jupiter. Jupiter à l'index, Mars pour le pouce, Jupiter, Saturne pour le majeur. Ça en fait beaucoup ce matin, hein, mais c'est pas grave. C'est juste pour pouvoir être capable de partager, ça crée de nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau. Alors, Jupiter, lui, va être rattaché à Sagittaire et Poisson. C'est hot, hein, quand même. Hein? Moi, ma fille est Sagittaire. Fait qu'elle fait partie de la planète Jupiter.
Ensuite, plexus solaire. Au niveau de Jupiter, c'est la prospérité, hein, c'est l'abondance, hein, c'est la fécondité finalement. C'est là où ce qu'on co-crée, c'est là où ce qu'on peut donner naissance à. Autant dans le plan physique que dans le plan psychologique, dans tous les plans, c'est où ce que la naissance, où ce que la prospérité va aller se déposer. C'est vraiment un alignement spécifique. Au niveau du plexus solaire, qu'on va aller travailler la confiance, la foi, bien lui, c'est comment j'avance dans la vie, hein, comment je me propulse dans la vie, comment j'ai foi pour pouvoir avancer. Lui, c'est la planète Mars. Lui, au niveau du signe astrologique, c'est Scorpion et Bélier. Moi, je suis Bélier. Fait que je fais partie du système planétaire Mars. Alors, mon chakra à moi, ce que je travaille le plus, c'est vraiment le chakra du plexus solaire qui est rattaché à mon signe astrologique. Le chakra du cœur, qui est de couleur vert, et lui, c'est la planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein, c'est vraiment cool, c'est la compassion qui est à l'intérieur. Et lui, ses signes astrologiques, c'est la balance et le taureau. La balance, à la base, c'est un signe qui est plus féminin. Fait que lui, planète Vénus, si t'es balance ou t'es taureau, ben, dis-toi que tu fais partie de la planète Vénus. La gorge, le chakra de la gorge, tout ce qui est de communication, hein. Comment le pouvoir des mots, hein. C'est les bandhas, c'est les verrous en même temps, c'est toute l'énergie qu'on peut aller centrer à cet endroit-là, mais tout ce qui est de communication et tout ce qu'on prend le temps d'entendre et d'écouter. C'est bien beau de pouvoir communiquer, mais si on fait juste parler pour du blabla pour rien dire, mais si on prend le temps d'écouter et d'entendre, travaille au niveau de la gorge. Alors lui, c'est Mercure, planète Mercure. Planète Mercure est rattachée à Gémeaux et Vierge. Alors, si t'es Gémeaux, si t'es Vierge, puis que tu parles beaucoup, ben pose-toi pas de questions. C'est tout à fait normal, t'es rattaché au chakra de la gorge et tu fais partie de la planète Mercure. Ensuite, le troisième œil, qui est de couleur plus indigo, qui va être au centre ici de tes arcades sourcilières, qui est en même temps le méridien du foie qui est connecté directement ici. Ce qu'on appelle, c'est le point on-off. Et en même temps, quand on dépose des doigts dessus, ça fait partie de la glande. C'est un attachement directement avec la glande pinéale pour pouvoir être capable de se connecter directement. Alors lui, c'est mon lion. Hein, lui, c'est ce que je suis. Fait que moi, je suis Bélier ascendant lion. Fait que l'intégration, je suis autant dans la planète soleil. Si tu sais ton ascendant, c'est vraiment le fun parce que l'ascendant, il change aux 2 heures. C'est ce qui fait de toi, ta personnalité, que tu es unique. Ton signe astrologique, c'est commun à plein de personnes directement dans le mois, mais 12 fois dans la journée, à chaque 2 heures, finalement, 12 fois dans la journée, l'ascendant va aller changer. Alors, c'est ce qui va faire en sorte que tu es ce que tu es. Je suis un bélier à la base, mais j'en connais plein de béliers, mais mon intégration, ma personnalité à moi, c'est un lion. Alors, troisième œil, la planète Soleil. La Soleil, c'est une planète aussi. C'est une grosse planète, mais c'est une planète. Et au niveau du chakra de couronne, qui est vraiment aussi relié au-dessus de la tête, ça, c'est la lune. La lune qui est connectée à mon féminin. Hein, qui est connecté directement à Ida. Mon masculin est connecté à ma base, à mon chakra racine, mais en même temps, il va être de mon côté droit. Mon côté yang, c'est vraiment mon côté droit qui est rattaché à mon hémisphère gauche. Et la lune, qui est mon féminin, qui est vraiment de l'autre côté, de mon côté gauche. Côté droit, c'est vraiment masculin, c'est Pingala. Au centre, le canal que je suis en train de te montrer, les chakras, c'est Shushuma qu'on appelle. Alors, chakra de la couronne, qui est de couleur violet, c'est la lune. La lune, son signe astrologique, c'est le cancer. C'est la dévotion, c'est la mère, c'est la terre-mère Gaïa, c'est le côté maternel. Tandis que ton chakra racine à ton masculin, c'est vraiment plus l'intégration. Hein. C'est, comme je disais tantôt, c'est la force, c'est l'ancrage. Tandis qu'en haut, vraiment, au chakra coronal, vraiment spirituel, qui est relié à l'univers, au cosmos, qui va être relié au plan divin, finalement, ben lui, c'est la mère, c'est la dévotion. Fait qu'ils vont travailler sur les 2 plans parce que quand on se connecte à la terre-mère Gaïa directement, on s'enracine à la terre-mère Gaïa, mais en même temps, les racines, c'est fort, hein, l'intégrité, hein, c'est quelque chose qui est très solide. Fait que c'est mon masculin qui va aller se connecter. Le masculin et le féminin fonctionnent toujours ensemble. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin
d'une partie masculine dans votre vie, détrompez-vous. Vous souhaitez soit un signe masculin ou féminin, mais les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Vous avez toujours besoin de travailler avec un pour pouvoir vous connecter, vous aider, vous neutraliser. Vous allez vous harmoniser les deux ensemble quand les deux sont en connexion parfaite, l'homme et la femme, le masculin et le féminin, le feu et l'eau. Le soleil et la lune, le soir et le jour, la côté sombre et la lumière, les deux quand ils sont connectés ensemble, c'est ce qu'on appelle une neutralité parfaite, c'est Shunya qu'on appelle. Alors Shunya, quand on est déposé dans ce moment-là X en tant que tel, qu'on est vraiment connecté à une seule chose, un seul point focus va faire en sorte que ça va nous apporter vraiment amour et compassion à l'intérieur de notre cœur. Alors à toi, je te souhaite de passer une super de belle journée. On s'en revoit bientôt, puis je te partage d'autres choses sur le signe astrologique ayurvédique dans une prochaine capsule. Bye!